Crois-tu qu'une seule vidéo peut littéralement changer une vie, transformer un jeune étudiant en star de YouTube? C'est exactement ce qui est arrivé à Charles, aka Fast Good Cuisine. Derrière cette success story, il y a eu des hauts et des bas. Il a littéralement failli tout perdre à un moment de sa carrière. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va décortiquer son parcours pour voir comment il est devenu une légende de YouTube. En 2012, YouTube commence à exploser en France, notamment avec l'arrivée de Cyprien, de Squeezie et de Norman. Mais la cuisine restait encore assez classique. À cette époque, seulement les grands chefs étoilés étaient présentés à la télé dans des formats de contenu long, très sérieux. Et c'est le 2 septembre 2012 qu'un jeune mec passionné arrive avec une idée simple, mais révolutionnaire. Son concept, reproduire les fast-foods les plus connus à la maison. Pas de prise de tête, pas de montage compliqué, juste de la rapidité et de l'efficacité. Mais alors, pourquoi ça fonctionne? Le premier point, c'est que c'est un positionnement ultra clair. Il attaque une niche non exploitée sur YouTube en France et c'est d'ailleurs là qu'on remarque que n'importe quelle niche peut devenir virale une fois qu'on sait comment faire. C'est un format rapide et ultra accessible. Les vidéos, elles vont droit au but et sans blabla inutile. Le troisième point, c'est une promesse forte et immédiate. Tu veux faire un Big Mac chez toi? Regarde ma vidéo, je te montre comment faire en 3 minutes. C'est le genre de vidéo type qu'il avait l'habitude de faire à cette époque. Le quatrième et le dernier point qui n'est pas des moindres, le vol de notoriété. Le vol de notoriété est largement sous-estimé sur YouTube alors que pourtant c'est un élément clé à la réussite. Il a compris dès le début qu'exploiter des images de marques que littéralement tout le monde connaît pouvait lui rapporter gros. En moins d'1 an, il passe de 0 à plusieurs centaines de milliers d'abonnés et là, boum, il a trouvé la recette du succès et sans mauvais jeu de mots. Entre 2015 et 2017, c'est la montée en puissance. Chaque vidéo fait des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues. Mais pourquoi? Il a trouvé la stratégie gagnante pour faire un maximum de vues sur ses vidéos. Le packaging, il a un combo titre miniature parfait. Des gros plans sur la nourriture, des couleurs vives et des mots-clés puissants. C'est un format ultra efficace, montage rapide, musique, ton direct, aucun moment de flottement. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, vous avez intérêt à trouver un format répétable que vous pouvez faire quasiment à l'infini. Avec son concept, Charles pouvait produire plusieurs vidéos par semaine sans se fatiguer. Comment faire des nuggets McDo, comment faire du poulet KFC, comment faire un Big Mac McDo, etc. Il y en a plein à faire. Et forcément, avec cette audience massive, les marques commencent à s'intéresser à lui. Il va donc signer ses premiers placements de produits. Il devient l'un des premiers influenceurs food en France et signe des collaborations avec des grandes entreprises dans l'agroalimentaire. Mais malheureusement, comme dans chaque success story, il y a un moment où ça se complique. Le problème quand un format marche trop bien, c'est qu'on veut insister sur ce format, mais il devient trop répétitif et dans ce cas-là, l'audience perd de l'intérêt à aller voir le créateur. De plus, en 2018, l'algorithme YouTube commence à changer. Alors, quelles sont les 3 erreurs fatales que Charles a faites? La première, c'est que le public se lasse. Les formats sont trop répétitifs, il n'y a pas assez de nouveautés et donc ils ne vont plus voir ces vidéos. La deuxième erreur, c'est que l'algorithme commence à privilégier la rétention de l'audience sur les vidéos. YouTube veut des vidéos plus longues et plus engageante. À cette époque, la majorité des vidéos de Charles faisaient environ 5 minutes. Sur YouTube, s'il y a moins d'engagement, vous êtes moins recommandé par l'algorithme et votre vidéo va littéralement pas décoller. Il sera impossible pour vous de faire des vues. Et là, Charles est face à un choix. Continuer et risquer de disparaître ou se réinventer et redécoller. En 2019, il décide de changer de cap. Il ralentit la cadence pour améliorer la qualité de ses vidéos. Il fait notamment 3 changements majeurs. Une direction artistique beaucoup plus travaillée, de meilleures images, un meilleur storytelling, une vidéo mieux construite et un peu plus scriptée pour maximiser la rétention de l'audience. Il a fait le choix d'adopter un rythme plus lent et plus immersif dans ses vidéos. C'est-à-dire qu'il va arrêter le montage ultra speed, uniquement des plans en musique et sa voix par-dessus. Il va mettre en place de la mise en scène, des happenings dans ses vidéos pour donner un goût à sa vidéo. Il va décider de se diversifier tout en restant dans sa niche. Donc il a fait des tests de gadgets de cuisine, des expériences culinaires, des challenges. Il est passé par littéralement tout. Et là, il est reparti. YouTube favorise à nouveau ses vidéos et son audience se raccroche à nouveau. Je me suis pas présenté, moi c'est Yohan, je suis expert en stratégie YouTube et j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur business en faisant de YouTube leur premier canal d'acquisition client. Charles a très bien compris que YouTube est un canal d'acquisition surpuissant. Si je rapporte autant d'argent aux marques avec lesquelles je travaille, pourquoi je n'ouvrirais pas ma propre marque? C'est donc en 2021 que Charles a décidé d'ouvrir Pepe Chicken. Pepe Chicken est une chaîne de fast-food dans le poulet en full dark kitchen, c'est-à-dire qu'il est uniquement disponible sur les plateformes de livraison comme Uber Eats, Deliveroo, etc. Charles met en avant Pepe Chicken dans chacune de ses vidéos. Soit il le mentionne, soit il parle des nouveaux produits, ou soit il fait un concept
autour de la marque. Il a également compris que le vol de notoriété était une arme surpuissante. Par exemple, il a fait une vidéo duel de cuisine entre plusieurs chefs qui ont participé à Top Chef. Le but de ce duel était de partir d'un fast-food, donc en l'occurrence Pepe Chicken, pour en faire un plat gastronomique. Le fait de faire ça, c'est qu'il va être validé entre guillemets par tous les amateurs de food qui vont se dire si X chef valide le produit, alors ça doit être qualitatif. Ça fait prendre en crédibilité la marque. Et il vole également la notoriété de d'autres youtubeurs comme Michou ou Inoxtag dans des vidéos. Quel est le plat piégé? Ou à la clé, ils ont la possibilité de gagner des codes pour 1 an de Pepe Chicken. En 2024, Pepe Chicken a réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, principalement grâce à YouTube et l'image de Charles. Il a vu que ça marchait bien avec Pepe Chicken, alors en 2023, il a ouvert Pops, qui est tout simplement une marque de soda de thé glacé. 2024 a clairement été une année folle pour Fast Good Cuisine. Il a gagné plus de 1 300 000 abonnés et réalisé 750 millions de vues. Alors quelle est la stratégie que Charles a utilisée pour atteindre de tels résultats? Premièrement, il a diversifié son contenu. Charles a encore plus élargi son éventail de concepts. Tout en restant dans le domaine de la cuisine, il propose des défis, des challenges, des tests de gadgets, des voyages. Enfin bref, il a tout fait. Le deuxième point, c'est que Charles a décidé de mettre le paquet sur le packaging. Le packaging, c'est le titre et la miniature. Il faut savoir que YouTube prend grandement en compte dans son algorithme le taux de clic sur les vidéos. Il a décidé d'adopter une DA plus à l'américaine, ce qui lui a permis de rencontrer MrBeast pendant quelques jours très récemment. Il crée de nombreuses miniatures pour une seule vidéo et pour optimiser ce taux de clic. Impossible d'avoir l'info, mais j'ai déjà vu ces vidéos changer de titre quelques heures après la sortie de la vidéo, voire même quelques jours, donc à mon avis, il doit en avoir 3-4 en stock au minimum. L'avis est beaucoup controversé chez les YouTube stratégistes concernant le SEO des vidéos. C'est pas le débat aujourd'hui, peu importe s'il est pris en compte, Charles est connu depuis des années pour être un des meilleurs youtubeurs en termes d'optimisation SEO. Charles intègre énormément de call to action dans ses vidéos vers ses autres business comme Pops, Pepe Chicken, qui crée une communauté engagée et qui fidélise l'audience. Le quatrième et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est les featuring. 75% des vidéos de la chaîne Fast Good Cuisine en format long sont featurées, c'est-à-dire qu'il est toujours en collaboration avec des youtubeurs, avec des chefs, avec plein de personnes à droite à gauche. Ça va prendre quand même 3 sur 4 vidéos dans le mois, ce qui est énorme. Toutes ces raisons font qu'il a connu une croissance incroyable durant cette dernière année. Pour 2025, Charles a déclaré qu'il souhaitait continuer dans la direction dans laquelle il allait, tout en améliorant les concepts, le storytelling et la qualité de production. L'histoire de Fast Good Cuisine, c'est littéralement une masterclass de YouTube et je serais ravi de l'avoir sur la chaîne pour en discuter directement avec lui. Mais en attendant, s'il y a 3 leçons stratégiques qu'on doit retenir de son parcours, c'est qu'un bon positionnement est à la base de tout. Charles s'est positionné dans le domaine de la cuisine et il a jamais lâché. Le deuxième point, c'est que sur YouTube, il faut toujours surprendre et évoluer. Faites évoluer vos concepts, ne restez pas dans une boucle infernale. Essayez de grandir, de voir au-delà de ce que vous faites, tout en gardant votre ADN et votre patte à la vidéo. Et le troisième et le dernier point, c'est que s'adapter au changement de l'algorithme est vital pour survivre. Charles est sur YouTube depuis plus de 12 ans, il a littéralement tout connu. Les changements d'algorithme, les changements de méta, les changements de la demande de l'audience. Enfin bref, ne restez pas enfermé dans ce que vous faites, soyez toujours à l'affût de ce qui se passe. Alors maintenant, dis-moi en commentaire quelle est la plus grosse leçon à retenir du parcours de Charles. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me dire quel youtubeur ou entrepreneur vous aimeriez que je décrypte. Enfin bref, c'était Yohan. Ciao.